Vous avez un ancien modèle de voiture et vous voulez mettre le CarPlay sans fil, ne bougez pas, vous êtes sur la bonne vidéo. Évidemment, pour avoir le CarPlay sans fil, il vous faut un adaptateur comme celui-ci. Je remercie Binise Officiel qui m'en a envoyé un de ces exemplaires. On va le tester complètement ensemble, unboxing, test complet et avis. Même s'ils me l'ont envoyé gratuit, comme d'habitude, je reste neutre. Celui-ci est un entrée de gamme et il coûte 24 €, ce qui ne va pas vous ruiner vraiment pour un adaptateur de ce genre. Qu'est-ce qui se cache dans la boîte? On a bien évidemment la publicité pour Binise, que je remercie encore de m'avoir envoyé l'exemplaire pour le test. Le petit manuel, comme vous le savez, je ne le lis jamais. On a le petit boîtier qui est Binise qui est ici. Au niveau caractéristique, c'est un boîtier qui mesure 60 sur 60 sur 9 mm. Il ne pèse que 25 grammes, donc il est vraiment tout petit. Il comporte donc une entrée 5 volts en USB-C. J'ai connecté l'USB normal dans l'entrée de ma voiture et l'USB-C dans l'adaptateur Binise. Donc ça, c'est le nom de l'adaptateur. Dans le CarPlay de mon iPhone, j'appuie sur l'adaptateur. Il demande si je veux bien jumeler, j'accepte. J'autorise les contacts, bien sûr. C'est parti. Donc là, bien sûr, on a toutes les fonctions de base. C'est fluide. Là, j'ai OS qui fonctionne sans problème. J'ai Apple Music. J'ai tout ce qu'il y a sur un CarPlay normal. J'ai Spotify, etc. On va tester juste Spotify. Voilà, vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Et en plus, il est adapté à la voiture, c'est-à-dire que moi j'ai une fonction quand j'appuie sur ce bouton-là, généralement avec le CarPlay, j'ai Siri. Si j'appuie dessus, vous voyez que Siri fonctionne. Siri, donne-moi la météo. Quelques nuages actuellement. Vous voyez, hein, ça fonctionne super bien. Et donc là, vous connaissez le CarPlay, il y a tout dessus, il y a Google Maps, il y a les réglages de votre téléphone, il y a WhatsApp si vous voulez écouter. Franchement, ça fonctionne impeccable. Petit débrief du boîtier ici de chez Binise Officiel. Dans un premier temps, il est petit et léger, facile à placer dans la voiture, donc de ce côté-là, il n'y a vraiment rien à dire. Le son des musiques, etc., franchement, c'est nickel. C'est vraiment comme un CarPlay avec fil. Évidemment, pour les puristes, vous restez toujours avec un fil entre le boîtier et votre voiture, mais ça vous permet d'avoir plusieurs GSM qui se connectent. Vous pouvez par exemple garder votre GSM dans la poche sans aucun problème. Petit bémol, c'est qu'il est presque pas compatible avec les Android, donc il ne fonctionne quasi que sur iPhone, commençant à partir de la gamme iPhone 5, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous laisse le lien dans la description si jamais vous êtes intéressé. N'oubliez pas, lâchez un petit like, un petit commentaire, un partage, ça fait toujours plaisir, ça motive. Vous êtes de plus en plus à me suivre, donc je suppose que ça vous plaît. Allez, je vous dis à plus pour d'autres astuces.